Ça va? Ça va. Et vous? Alors je suis Marine Sterkeman, je suis enseignante en arts plastiques au collège et donc je suis aussi artiste. Donc j'ai 31 ans et je dessine, je peins depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, c'est-à-dire très longtemps. Alors ma démarche artistique est à la fois graphique mais aussi picturale. Parfois je relie les deux dans un même travail. Le thème de mes travaux s'articule autour du monde animalier mais aussi celui de la faune et de la flore. Alors c'est pas du tout un travail engagé que j'effectue, mais par contre j'essaie de montrer à la fois la force et la fragilité de l'écosystème en général. Oui, j'ai déjà exposé à plusieurs reprises avec la Maison des Arts. La première fois, c'était juste après les événements tragiques de Charlie Hebdo. Donc nous avions pu leur rendre hommage au travers de nos travaux. Par la suite, c'était en octobre 2016 pour l'exposition Connexion et en octobre 2018 pour l'exposition Connexion 2. Alors là, j'attends avec impatience de pouvoir réexposer pour les 20 ans de la Maison des Arts. Donc là c'est un petit peu en stand-by, hein. C'était normalement en avril, mais j'attends avec impatience la nouvelle date. Bon, j'aime pas trop parler de mon travail avant le vernissage. Ce que je peux vous dire c'est que ce sera du grand format. Ce sera du dessin, il y aura peut-être un petit peu de peinture aussi. Évidemment, ça parlera des êtres vivants et je vous en dis pas plus. Alors durant ce confinement, je travaille tout de même en tant qu'enseignante, donc je suis encore les élèves via internet. Je rassure aussi les parents qui sont stressés, c'est normal. Ensuite, je jardine pas mal, je cultive, je dessine, je peins évidemment, et puis là je suis en train de relire 1984 de George Orwell. C'est pas mal, en cette période de confinement, je vous le conseille. Le travail qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'avais réalisé pour l'exposition en hommage à Charlie Hebdo. Alors c'était la première et ça m'avait marqué autant dans la réalisation que lors du vernissage parce qu'on était tous encore dans l'émotion et ça nous a fait beaucoup de bien, je pense, cette exposition pour en parler, pour réexprimer notre tristesse et notre colère. Lors de l'exposition Connexion 2, j'avais réalisé des caissons avec des dessins à l'intérieur éclairés par des LED et sur la façade des caissons, j'avais réalisé des petits cartels où étaient écrits en pseudo-latin les noms des animaux que l'on pouvait retrouver à l'intérieur. Et donc il faut savoir que je parle pas du tout latin, que c'était des noms que j'avais transformés pour justement que ça fasse à la fois réel mais aussi imaginaire. Et une dame est venue à côté de moi lors du vernissage. Elle savait pas que c'était moi l'artiste et puis elle s'est penchée, elle a regardé très attentivement les cartels et puis elle a dit tout bas mais c'est pas correct ce latin. Et donc moi ça m'a fait rire parce que effectivement c'est pas correct mais ça chut, faut pas le dire. Alors je vais pas vous montrer des œuvres, déjà parce qu'elles sont pas terminées, mais par contre je vais plutôt vous montrer des recherches que j'ai effectuées et qui vous montreront un petit peu le cheminement. Et puis si vous voulez voir les œuvres terminées, eh bien vous viendrez au vernissage ou lors de l'exposition avec plaisir. Donc voici un premier exemple. Donc vous avez toujours cette dualité dans mes travaux entre l'abstraction, souvent en arrière-plan, et la figuration. Donc voici un premier exemple. Et
un deuxième qui est un petit peu plus illustratif pour le coup. Là on a cette dualité graphique et un peu plus picturale en arrière-plan. Et ce côté illustratif, je pense que je vais de plus en plus le développer parce que c'est quelque chose que j'avais abandonné, mais que j'aimerais bien réexploiter dans mes prochains travaux. Il y a 3 manières pour me contacter et pour l'occasion, pour la vidéo, je vous ai fait une petite affiche. Alors, hop, je vous la mets là. Donc la première manière, ce serait sur Facebook. Sachant que je mets assez peu de travaux, ce sera plus sur Instagram où vous pouvez voir quelques illustrations. Et enfin par mail, c'est somme toute la manière la plus classique, mais si vous voulez échanger, me poser des questions, n'hésitez pas, je répondrai évidemment à vos messages. À bientôt et prenez soin de vous!